Voilà, dans cette 5e vidéo, je voudrais aborder un autre sujet, celle de juste avant. J'ai joué un peu avec les sentiments parce que ils sont là, on ne peut pas les enlever. Et dans cette 5e vidéo-là, je voudrais vous parler un peu des mécanismes qu'il y a dans ce type d'activité-là. Et là, vous pourrez voir le verre vide ou le verre plein. Voilà. Je voulais vous montrer autre chose que j'ai desserré le nœud coulant. L'autre jour, je parlais de quelque chose qui serrait le cou. Et là, je l'ai desserré. Et je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être une nouvelle mode, en fait. La barrette est là, elle tient la cravate. Et du coup, ça laisse le chakra de la communication, et qui est aussi le siège de la sécurité. Et voilà. Donc ça, c'est un autre débat. Peut-être que j'en reparlerai un jour ou l'autre. Donc dans cette vidéo-là, je voudrais parler de certains mécanismes qu'on retrouve un peu dans le fonctionnement de l'activité Akeo. Tout à l'heure, je parlais des voyages et qu'il y a des gens qui sont prêts à s'endetter. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas réalisé, par exemple, je vais vous parler d'autre chose, par rapport à la Convention nationale. Imaginez qu'il y a des gens qui sont inscrits dans la Convention nationale. Après, c'est légitime ce que vous faites. Mais je vais quand même expliquer un peu comment ça se passe. Et je pense que là, il y a aussi des choses à revoir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être mettre 70 ou 80 euros pour une convention nationale de 8000 personnes. Et là, en fait, j'ai appris le dernier coup, la dernière convention nationale qui n'a pas eu lieu. Là, vous avez fait croire que, en fait, les managers s'étaient proposés, alors j'étais plus là déjà, mais je connais le principe parce que ça a toujours été comme ça depuis belle lurette. Faites croire que les managers se sont portés volontaires pour ne pas rembourser la convention nationale. Et en général, quand il y a quelque chose comme ça, vous fonctionnez comme ça. Et en fait, là, vous faites croire que c'est les managers, et du coup, comme ça, vous piégez tout le réseau. Pourquoi? Parce que les managers vont faire redescendre l'information, et ils vont dire, voilà, ce sera pour la prochaine fois. Donc ça, c'est un moyen aussi de maintenir les gens dans le système, et ça, j'étais plus en accord. J'étais plus en accord, pourquoi? Je vais vous montrer un truc tout simple. On parle de verre à moitié plein ou à moitié vide, et ça, vous le prendrez du sens que vous voulez. Et c'est un peu ce qui a interpellé certains de mes fils et d'autres personnes, pas les seuls. Imaginons une convention nationale de 8000 personnes, d'accord? Et vous faites lever les bras de la salle. Donc pour les nouveaux, ils vont voir qu'il y a 50% de la salle en plus. Ouais. Mais en finalité, pour les anciens, on voit qu'il y a 50% de la salle qui a disparu par rapport à l'année d'avant. Donc pour les nouveaux, il y a une croissance de 50%. Et en fait, ça fait même le double, c'est même 100%. Mais pour les anciens, ça veut dire qu'il y a 50% des personnes qui ont disparu. Donc il faut tout le temps relancer pour en remettre des nouveaux. Et ça, c'est pas sain. Ça, c'est pas sain. Parce que là, en permanence, nous, les managers, on est obligés de pousser les gens jusqu'au dernier recoin de placard pour essayer d'inciter les personnes, quasiment à la limite de les forcer, de venir à ces événements-là. Moi, je ne trouve pas ça juste, je ne trouve pas ça légitime. Ça, c'est malsain. Ça fait partie des fonctionnements qui sont malsains. Imaginez que le voyage 2017, c'était le 4e voyage périple de 3 semaines que je faisais dans l'Ouest américain, après 1995, 2012, 2014 et 2017. Donc il y a des gens qui, là on avait quand même emmené 53 personnes. On aurait pu en emmener 60, voire plus, mais il y en a qu'on a préféré pas les faire venir, parce que c'était trop dangereux, et voilà, même nous, on a même aidé les personnes à financer le voyage, parce que c'était quelque chose qui leur tenait à cœur, et on ne regrette pas de l'avoir fait. On leur a servi un peu de banque à ce moment-là. Mais je ne regrette pas, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un risque. Et là, vous continuez dans cette voie-là. Donc là, encore une fois, il y a des choses à revoir. Parce que c'est pas sain tout ça. Vous faites croire des choses, et alors que ce n'est pas la vraie vérité. Après, à un moment donné, il y avait des salles, qu'il fallait ouvrir des salles partout. Et puis il fallait être partout. Et là, au bout d'un moment, encore une fois, on a une vie. Moi, des fois, il y a des moments, je faisais plus de 150 heures par mois dans cette activité-là, en plus de tout le travail qu'il y avait à côté. Et aujourd'hui, j'ai passé à côté d'une partie de ma vie.
C'est pour ça que je ne regrette pas d'en être sorti. Parce que cette activité-là, j'aurais jamais dû la redémarrer. C'est un de mes fils qui a fait basculer les choses. Donc j'avais pas envie de redémarrer cette activité-là, parce que je connaissais l'investissement et l'engagement. Et comme je vois comment ça s'est passé aujourd'hui, bah, de toute façon, vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, je suis en train de dire des choses. Parce que de toute façon, j'en ai rien à faire, j'appartiens à personne. Et de toute façon, vous m'avez tellement sali un peu plus ou un peu moins, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans mon dos. Et moi, je trouve malheureux les démarches que vous avez faites, que j'expliquais dans la première vidéo, d'en être arrivé là, par vengeance, et puis profiter parce qu'il y a un homme qui ne m'appréciait pas, qui était jaloux de moi, pour vous dresser contre moi, et puis du coup, moi j'ai changé avec une personne, on s'entendait bien sûr qu'il y avait une histoire. Bien sûr qu'il y avait une histoire là, mais on n'a jamais fait ni l'un ni l'autre, quoi que ce soit par rapport à l'autre. Il n'y a jamais eu de choses qui ont été déplacées parce qu'on a des valeurs. On a des valeurs. Et comme je disais dans la première, c'est pas parce qu'elle a fait des choses que je l'apprécie pas. Ça change rien. Elle n'a pas perdu ma confiance. J'ai peut-être encore plus confiance en elle que j'en ai eu avant, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'ai énormément de respect. Et, et voilà, des fois, par moments, elle se sentait pas à la hauteur de. Voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Dans cette vidéo-là, je tenais à aller sur ces éléments-là, parce qu'aujourd'hui, par rapport à des organismes comme la Mévilude, vous êtes sur le fil du rasoir en permanence. Vous étiez attaché les services de Philippe Delay, qui était l'ancien président de la Fédération de la vente directe, et qui avait quitté ses fonctions de la Fédération de la vente directe pour rejoindre le groupe Akeo. Et c'est un des éléments qui m'a fait démarrer en 2009. S'il n'y avait pas eu ça, je ne serais jamais redémarré. C'est ça qui m'a fait démarrer. C'est le fait que l'ancien président de la Fédération de vente directe vienne dans le réseau Akeo. Autrement, je n'aurais pas redémarré. Je savais trop de choses, et j'avais appris des choses. Hein. Vous savez, quand on fait un voyage dans l'Ouest américain, tous ceux qui ont fait un voyage dans l'Est américain, ils ont vu des choses. Tout à l'heure, je parlais du couple de Maligné. Quand lui me disait qu'il était encore en contact avec Jean Gozich, ça commençait à m'interpeller. Ça commençait à m'interpeller. Vous savez, c'est comme l'histoire de votre photo que vous teniez à tout prix, envoyée dans toutes les maisons. Là, ça commençait à me poser des questions. D'ailleurs, j'en ai gardé aucune. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que vous avez mis sur ces photos-là? Est-ce que vous avez mis des mémoires? On ne sait pas aujourd'hui. Vous savez, je vous dis, je connais beaucoup de choses. Mon père, il n'utilisait pas la magie noire ou des choses comme ça, parce que c'était des choses naturelles. Mais magie noire ou magie blanche, bien ou mal, on ne s'amuse pas à ces choses-là. Moi, je ne joue pas avec ces choses-là. Je n'y touche pas. Parce qu'il y a des choses qui sont régies par la loi divine, et donc il n'y a pas besoin de jouer avec ces choses-là. Si c'est pour se faire, les choses se feront, ce n'est pas la peine de les forcer. Mais moi, j'ai toujours trouvé bizarre que vous cherchiez à tout prix à ce qui est votre photo de couple dans toutes les maisons, ou presque. C'était quoi cette histoire-là? Pour quelle raison? Donc, bien sûr, c'est des choses qui m'ont interpellé, et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à refaire. Donc, ce qui fait que vous êtes fiché par rapport à la Mivilude, qu'il y a des centaines de personnes qui se plaignent, c'est pas mon fait. Au début, j'avais rien bougé. C'est quand ils m'ont demandé d'aller les voir au ministère de l'Intérieur que ils m'ont dit que c'était des centaines de personnes qui se plaignaient d'Akeo, mais pas seulement, hein, d'autres sociétés de vente directe. Voilà, j'en vois qui transitent parce que j'ai été contacté par pas mal de personnes qui voulaient que je redémarre. Plus jamais je referai de MLM. Plus jamais. Parce que dans le fonctionnement, aujourd'hui, c'est malsain. Et c'est pas parce qu'on surfe sur le fil du rasoir que tout est légal. Aujourd'hui, c'est clair. Dans le fonctionnement que vous avez eu, dans la méthode, dans ce que vous avez fait par rapport à moi, vous avez fait apparaître du pyramidal. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça, c'est ici. Voilà, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont demandé à partager certaines vidéos parce qu'ils ne voulaient pas me mettre en porte-à-faux. Mais je leur ai dit, je m'en fiche, ça ne m'appartient plus. Moi, je ne suis pas en guerre. Je suis pas en guerre. Tout ce que je fais depuis des semaines, des mois, c'est pour essayer de faire bouger les choses parce que vous avez sali ma vie. Vous avez détruit toute une partie de ma vie. Voilà. Et ça vous... Pourquoi on est arrivé là, quoi?
Moi, j'ai pas sali votre vie. Il y en a une qui s'appelle Francine à Akeo. J'ai dit, vous voulez que je vous envoie le courrier que vous m'avez envoyé là? Que je l'envoie à votre mari? Elle m'avait répondu, c'est pas la même chose. Ah bon? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous connaissez de mon histoire? Vous n'en savez pas, vous n'avez même pas cherché à m'écouter, vous m'avez même pas demandé mon avis, vous m'avez imposé les choses. Personne m'a demandé mon avis. On a sailli comme ça, délibérément, parce qu'il y a une personne qui m'en voulait, qui... Voilà, donc je vais pas tourner en rond par rapport à tout ça, mais je vous invite, tout ce que j'ai dit depuis des semaines sur tous ces événements-là, et c'est clair que vous avez pris beaucoup de personnes en otage dans le fonctionnement. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Et là, j'en voyais à un moment donné qui s'amusait avec moi, Laurent Lemaire, et là qui disait, ouais, de toute façon, oui, ils font partie de ceux qui ne réussissent pas. Sauf que c'est pas compliqué, il y en a un qui était junior, on aurait gratté un peu. On avait tout de suite compris que ces jeunes-là, ben, ça ne marcherait pas pour eux. Ça ne marcherait pas. Après, on ne sait pas tout, hein. Mais on sait que si ça fait déjà un certain temps qu'ils sont à ce niveau-là et qu'ils ne sont pas plus hauts, ben, on a la réponse. Et vous l'avez. Voilà, c'est pas... Et quand on remplissait les guides de démarrage, on sélectionnait 3 personnes parmi toute une liste de je ne sais pas combien de personnes pour repérer les futurs leaders. Après, c'est légitime, hein. Mais ça veut dire que voilà, on recrutait des personnes, des leaders, pour que ces leaders-là s'entourent de personnes, des vendeurs. Des vendeurs, et on ne voulait pas à un moment donné qu'on parle de vente, que c'était des vendeurs. Ben, je suis désolé, même moi le premier, je n'étais pas un chef d'entreprise, peut-être que je me considérais comme un chef d'entreprise, mais dans cette activité-là, je n'étais pas un chef d'entreprise, j'étais un VRP. Comprenez la différence? J'étais un VRP. Et pourquoi je me permets de dire ça aujourd'hui? Parce que si j'avais été un chef d'entreprise, on ne m'aurait pas volé ma société, on ne m'aurait pas injecté. Parce que j'ai toujours été à mon compte, j'ai jamais été salarié. J'étais un VRP. Et c'est ce qui faisait le fait que j'étais un VRP, qu'on a pu me salir, qu'on a pu me diffamer, et qu'on a pu me voler mon entreprise. Autrement, et qu'on m'a poussé, ouais, qu'on m'a poussé dehors, comme j'étais déjà sorti, alors ça ne changeait pas grand-chose. Voilà, j'ai fait à peu près le tour aujourd'hui. Je suis pas forcément. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, PL. Et la nouvelle lune, c'était il y a 15 jours, suite à ça. Donc les énergies sont très très fortes pour certaines personnes aujourd'hui. On ressent beaucoup de puissance. Elles sont des fois assez harassantes, assez étouffantes. Et, et voilà. Donc je tiens à mon chakra de la communication. Aujourd'hui, eh ben, je vous montre que je suis libre. Je suis libre. J'aimais bien porter la cravate et le costume parce que ça met une marque de respect. Voilà, je vais le porter différemment maintenant. Donc je vais en rester là pour l'instant et puis si j'ai d'autres choses à dire, donc ce sera la 5e vidéo et peut-être à une autre fois.